Personne ne viendra te sauver. Ce n'est pas un film. Construire ta vie, c'est ton job. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Accepter ça, c'est déjà la moitié du chemin. Le monde ne te doit rien. Il était là avant toi et sera là après. Plus tôt tu arrêteras d'attendre qu'il te fasse une place, plus tôt tu commenceras à te faire la tienne. Ton énergie est une ressource limitée. Ne la gaspille pas à t'indigner pour tout, à détester des inconnus ou à vouloir avoir raison sur Internet. Ça ne sert à rien et ça te vide. La plupart de tes problèmes viennent de deux choses. Prendre les choses personnellement et essayer de lire dans les pensées des autres. Arrête. Les gens pensent rarement à toi, ils pensent à eux. Tu n'es pas spécial. Et c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'attendre un destin exceptionnel pour commencer. Tu peux juste avancer, essayer des trucs, échouer et recommencer, comme tout le monde. Ton passé n'est pas une excuse, c'est une explication. À toi de voir si tu veux t'en servir pour grandir ou pour stagner. Le monde se fiche de pourquoi tu es comme tu es, il regarde juste ce que tu fais. La pire des solitudes est de devoir être quelqu'un d'autre pour être accepté. Si tu dois porter un masque pour être aimé, ce n'est pas toi qu'on aime. Et à la longue, le masque colle à la peau. Tu ne changeras pas les gens par ta gentillesse, ta logique ou tes sacrifices. Ils ne changeront que s'ils décident de le faire pour eux-mêmes. Plus tôt tu lâches cette idée, plus tôt tu seras en paix. Arrête de courir après ceux qui ne te voient pas. Si quelqu'un ne prend pas de tes nouvelles, il a ses raisons. Et la principale, c'est que tu n'es pas une priorité pour lui. Tire-toi tout seul. Le respect n'est pas une négociation. Soit on te traite avec considération, soit on ne te traite pas du tout. Ne mendie jamais le respect de quelqu'un qui te le refuse. Tourne-lui le dos. Tu ne trouveras pas ta voie en restant assis à y penser. La voie, tu la traces en marchant. Alors bouge, fais n'importe quoi, mais fais quelque chose. L'action clarifie tout. L'échec n'est pas une étape vers le succès, c'est le succès lui-même en version brouillon. Si tu n'échoues pas régulièrement, c'est que tu ne tentes rien d'assez difficile, et tu passes à côté de ta vie. Arrête de vouloir contrôler ce que les gens pensent de toi. Tu n'as aucune prise là-dessus. En revanche, tu as 100% de contrôle sur ce que tu penses de toi. Occupe-toi de ça. Ton corps n'est pas une simple enveloppe, c'est l'outil principal avec lequel tu vis ta vie. Si tu le négliges, tout le reste devient plus difficile. La forme physique, c'est de la force mentale. Les opportunités ne frappent pas à ta porte avec un panneau « Je suis une opportunité ». La plupart du temps, elles sont déguisées en travail chiant, en risque flou ou en moment où tu as envie de dire non. Si tu attends d'être sûr à 100% avant de te lancer, tu ne feras jamais rien. Il y aura toujours un doute. La clé, c'est d'apprendre à avancer malgré le doute. Ton réseau ne se limite pas à tes amis. Ce sont les gens que tu croises, avec qui tu échanges, à qui tu apportes de la valeur sans rien attendre en retour. Cultive ce jardin. La vie est un jeu de momentum. Une petite victoire entraîne une autre, une petite défaite aussi. Fais attention à la pente sur laquelle tu te trouves. Parfois, il faut casser la dynamique pour en créer une nouvelle. Tu vas passer plus de temps avec toi-même qu'avec n'importe qui d'autre. Alors, apprends à t'apprécier. Deviens quelqu'un dont la compagnie te plaît. C'est le plus important. Les conseils des autres, c'est comme une carte dessinée par quelqu'un qui n'est jamais allé là où tu vas. Écoute, mais trace ta propre route. Tu es le seul à avoir le GPS de ta vie. Ne prends jamais une décision importante quand tu es fatigué, affamé, en colère ou seul. Ce ne sont pas tes vrais désirs qui parlent, c'est ton état de faiblesse. Attends d'être stable. Tu n'as pas besoin de tout savoir, tu as juste besoin de savoir poser les bonnes questions et de savoir où chercher les réponses. Le reste, ça s'apprend. L'humilité, ce n'est pas penser moins de toi, c'est penser à toi moins souvent. C'est arrêter de se prendre pour le centre du monde et observer ce qui se passe autour. Arrête de donner des explications à tout le monde. Les gens bien intentionnés n'en ont pas besoin. Les mal intentionnés ne te croiront de toute façon. Explique-toi moins, vis plus. Ton temps est la seule chose que tu ne pourras jamais racheter. Chaque seconde que tu passes dans un job, une relation ou un endroit qui te rend malheureux, c'est du temps que tu voles à la personne que tu pourrais devenir. Il n'y a pas de bon moment pour avoir des enfants, pour changer de vie, pour dire « je t'aime ». Le bon moment, c'est maintenant, avec ce que tu as, là où tu es. Arrête d'attendre le feu vert. Tu n'es pas responsable du bonheur des autres. Tu peux y contribuer, mais tu ne peux pas le porter à leur place. Et eux ne sont pas responsables du tien.
c'est un poids trop épine à mettre sur les épaules de qui que ce soit. La comparaison est le vol de la joie. Tu compares ton quotidien, avec ses galères et ses moments chiants, au meilleur moment de la vie de quelqu'un soigneusement mis en scène. C'est injuste pour toi. La plupart des gens vivent leur vie en mode pilote automatique. Ils se réveillent, font les mêmes gestes, vont au même endroit. La liberté, c'est de reprendre les commandes, même pour faire des détours. Tout ce que tu veux est de l'autre côté de la peur. La peur du regard des autres, la peur de l'échec, la peur de l'inconnu. Elle n'est pas un mur, c'est juste un panneau qui indique la direction. N'attends pas d'être au bord du gouffre pour changer. Parfois, un petit ajustement aujourd'hui peut éviter une chute demain. Sois attentif aux petits signes. Les personnes toxiques ne sont pas forcément méchantes. Parfois, elles sont juste épuisantes, négatives ou tellement dans leur propre drame qu'elles aspirent toute ton énergie. Apprends-les à reconnaître et à t'en éloigner. La gratitude, ce n'est pas se forcer à être content quand tout va mal, c'est de se rappeler quand tout va bien que ça pourrait être pire et d'apprécier ce que tu as. C'est un ancrage. Arrête de vouloir être le gentil de l'histoire. Parfois, la meilleure chose à faire pour tout le monde, c'est de prendre une décision impopulaire, de dire non ou de mettre fin à quelque chose qui ne fonctionne pas. Ton identité n'est pas figée. Tu n'es pas quelqu'un de timide. Tu es quelqu'un qui est timide pour l'instant. Tu n'es pas nul en maths, tu n'as simplement pas encore appris. Enlève les étiquettes. Le perfectionnisme est une forme de paresse déguisée. C'est plus facile de passer des heures à peaufiner un truc que de se confronter au risque de le montrer et d'être jugé. Finis les choses, c'est mieux que de ne jamais les commencer. Arrête de vouloir avoir une opinion sur tout. Tu peux juste dire « je ne sais pas » ou « ça ne me regarde pas ». Ça libère un temps fou et ça évite des disputes stupides. Les gens te traiteront comme tu leur apprends à te traiter. Si tu tolères l'irrespect, tu leur dis que c'est acceptable. Si tu poses des limites, tu te respectes et ils te respecteront. Ou ils partiront, ce qui est tout aussi bien. La vie est trop courte pour boire du mauvais café, porter des chaussures inconfortables ou rester avec quelqu'un qui ne te rend pas heureux. Le confort et la joie sont dans les détails. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'une petite habitude. Un peu de lecture par jour, un peu de sport, un peu de rangement. Ça ne change rien sur le moment, mais sur un an, ça transforme une vie. La pire chose que tu puisses faire à quelqu'un que tu aimes, c'est de ne pas prendre soin de toi, parce que c'est à eux que tu demanderas d'aide quand tu seras au fond du trou. Sois fort pour eux. Arrête de chercher la passion. La passion, c'est ce qui arrive quand tu deviens bon dans quelque chose. Cherche plutôt ce qui t'intrigue, ce qui te donne envie d'apprendre. La passion viendra après. Tu n'es pas ce qui t'arrive, tu es ce que tu décides d'en faire. Les événements ne définissent pas une personne, c'est sa réaction face à ces événements qui la définit. Le monde est plein de gens qui parlent. Les faiseurs sont rares. Sois de ceux qui font. Parle moins, agis plus. Les résultats parleront pour toi. La solitude est un super pouvoir si tu apprends à l'utiliser. C'est là que tu te rencontres vraiment, que tu réfléchis, que tu recharges tes batteries. Ne la fuis pas, apprivoise-la. Accepte que certaines questions resteront sans réponse. Pourquoi m'a-t-il quitté? Pourquoi ai-je perdu ce job? Parfois, la seule réponse est « pour que la suite arrive ». Et ça suffit. N'attends pas la retraite pour vivre. La vie, c'est maintenant, dans ce métro, dans ce bureau, dans cette cuisine. Apprends à y trouver du sens et de la beauté. Sinon, tu auras passé 40 ans à attendre. Tu n'es jamais trop vieux pour recommencer, ni trop jeune pour échouer. Ces deux peurs sont des mensonges. La seule limite, c'est celle que tu te fixes. Souviens-toi que dans 100 ans, tout le monde que tu connais sera mort. Il ne restera rien de tes angoisses, de tes dettes, de tes conflits. Alors, qu'est-ce qui est vraiment important aujourd'hui? L'argent ne fait pas le bonheur, mais il règle 80% des problèmes qui te rendent malheureux. Le reste, c'est du travail sur toi, alors arrête de mépriser la richesse, apprends plutôt à la construire. Ne reste pas là où on t'a jeté. Si une porte se ferme, ne passe pas ta vie à coller ton oreille contre le bois. Lève-toi et va chercher une autre porte. Il y en a plein. Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Regarde autour de toi. Si tu n'aimes pas ce que tu vois, change de trottoir. C'est violent, mais c'est vital. Le syndrome de l'imposteur, c'est juste ton cerveau qui s'habitue à monter en gamme. Ça prouve que tu es sorti de ta zone de confort. Continue, ça passera. La seule façon d'arrêter d'avoir peur, c'est de continuer. Personne ne regarde tes erreurs autant que toi.
Les autres sont trop occupés à regarder les leurs, alors arrête de croire que tout le monde scrute tes moindres faits et gestes. Ils s'en fichent, vraiment. Tu n'es pas fatigué parce que tu travailles trop, tu es fatigué parce que tu passes ta vie à faire des choses qui ne te nourrissent pas. Trouve ce qui te donne de l'énergie, même si c'est difficile. Arrête de confondre mouvement et progrès. Passer 10 heures sur TikTok à apprendre des tutos n'est pas du travail, c'est de la consommation déguisée en productivité. Le progrès, ça laisse des traces concrètes. Les gentils ne finissent pas derniers. Les gentils sans limite finissent derniers. La gentillesse sans fermeté, c'est juste de la faiblesse. Sois gentil, mais pas con. C'est compatible. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour avancer. La vie, c'est comme conduire la nuit. Tu vois seulement jusqu'à la portée de tes phares, mais ça suffit pour arriver au bout. Fais confiance au chemin. La maturité, c'est réaliser que tes parents n'étaient pas des super-héros, juste des gens qui ont fait de leur mieux avec ce qu'ils avaient. Et c'est aussi réaliser que toi non plus, tu n'es pas un super-héros. Et c'est OK. Ton smartphone est un outil, pas un maître. Si tu le regardes plus que tu ne regardes les yeux des gens que tu aimes, tu as un problème. Pose-le, vraiment. La vie est en face, pas sur l'écran. Le plus grand cadeau que tu puisses faire à ton futur toi, c'est de prendre soin de ton présent toi. Dors assez, mange bien, bouge. Le confort de maintenant est la dette de demain. Ne te ruine pas. Ne tombe pas amoureux du potentiel des gens. Tombe amoureux de ce qu'ils sont, là, maintenant. Parce que le potentiel, c'est souvent un miroir aux alouettes. Ce qui compte, c'est la réalité. Si tu ne sais pas quoi faire de ta vie, rends-toi utile. Va aider quelqu'un. Souvent, le sens vient de l'action, pas de la réflexion. En aidant les autres, tu t'aides à trouver ta place. Arrête de vouloir être aimé par tout le monde. Même le chocolat, tout le monde n'aime pas. Et le chocolat, c'est objectivement bon. Alors toi, tu veux plaire à des gens qui n'aiment même pas le chocolat ? La peur du regard des autres, c'est le plus grand cimetière des rêves. Personne ne paye tes factures à ta place. Personne ne vivra ta vie à ta place. Alors vis-la pour toi, pas pour leur regard. L'humilité, ce n'est pas se rabaisser, c'est savoir qu'on peut toujours apprendre, même du plus petit, même du plus jeune. C'est accepter qu'on a des angles morts, c'est rester en mode apprenti. Le pardon, ce n'est pas pour l'autre, c'est pour toi. C'est arrêter de porter ce poids. C'est décider que cette personne ne mérite plus une seconde de ton temps, même dans ta tête. Pardonner, c'est lâcher. Tu ne peux pas construire quelque chose de solide sur du sable mouvant. Si tes fondations sont fragiles, estime de toi, valeurs floues, tout ce que tu construiras finira par s'effondrer. Travaille d'abord les bases. La vie est un écho. Ce que tu envoies, ça revient. Si tu envoies de la méchanceté, de la méfiance, de la négativité, prépare-toi à en recevoir. Si tu envoies de la bienveillance, même à dose homéopathique, ça finit par revenir. Arrête de suranalyser. Parfois, un cigare, c'est juste un cigare. Parfois, il n'y a pas de message caché. Parfois, les gens sont juste maladroits, pas manipulateurs. Ne cherche pas la petite bête partout. Tu n'es pas obligé d'assister à tous les conflits auxquels on t'invite. Tu peux décliner l'invitation. Tu peux juste dire « Non merci, je passe mon tour ». Ça s'appelle la paix intérieure. Ton travail, ce n'est pas toi, c'est ce que tu fais pour gagner ta vie. Ne confonds pas ta profession avec ton identité. Si tu perds ton job, tu ne perds pas ton âme, tu perds juste un moyen de payer tes factures. Le secret du charisme, c'est l'attention. Quand tu parles à quelqu'un, sois vraiment là. Regarde-le, écoute-le sans penser à ta réponse. Les gens sentent que tu es vraiment présent. C'est magnétique. Tu ne peux pas changer le vent, mais tu peux ajuster les voiles. La vie va te balancer des tempêtes, tu ne les choisis pas, mais tu choisis comment tu navigues dedans. Alors apprends à ajuster tes voiles. Arrête de vouloir que les choses soient faciles, souhaite plutôt être plus fort. Les choses faciles ne construisent rien, les choses difficiles te sculptent. Demande à être à la hauteur des défis, pas à ce qu'ils disparaissent. La solitude choisie est un luxe, la solitude subie est une souffrance. Si tu es seul, demande-toi, est-ce que je me suis isolé pour grandir ou est-ce que les autres m'ont fui? La réponse dit tout. Tu ne peux pas prouver que tu as raison. Parfois, la meilleure victoire, c'est de laisser l'autre dans son ignorance et de passer à autre chose. Tu n'es pas le professeur du monde. L'âge n'est pas un indicateur de maturité. J'ai vu des vieux cons et des jeunes sages. La maturité, c'est le nombre de fois où tu es tombé et où tu as choisi de te relever en ayant appris quelque chose. N'investis jamais dans quelque chose que tu ne comprends pas, que ce soit un placement financier, une relation ou un projet. Si tu ne comprends pas les règles, tu joues à la loterie. Et la loterie, c'est fait pour que la maison gagne. Le syndrome du « et si » est un poison.
Et si j'avais pris cette route? On ne saura jamais. La seule route qui compte, c'est celle que tu es en train de prendre. Fais-la belle. Ne confonds pas luxe et confort. Le luxe, c'est impressionner les autres. Le confort, c'est te faire du bien à toi. Apprendre à distinguer tes vrais besoins de tes besoins de reconnaissance. Les réseaux sociaux sont le plus grand théâtre du monde. Tout le monde joue un rôle. N'oublie jamais que tu vois le best-of de leur vie, pas les coulisses. Ne compare pas ton quotidien à leur film. Tu es libre de faire ce que tu veux, mais pas libre des conséquences. Chaque choix a un prix. Assume-le. La liberté, ce n'est pas de tout faire, c'est de choisir consciemment ce qu'on est prêt à payer. La résilience, ce n'est pas encaisser sans rien dire, c'est encaisser, apprendre et rebondir plus haut. C'est transformer le plomb en or, c'est le super pouvoir de ceux qui ont décidé de ne pas mourir. Arrête de courir après le temps. Tu ne le rattraperas jamais. Le temps, ça ne se court pas, ça se vit. Ralentis, respire. Parfois, la meilleure façon d'aller vite, c'est de prendre son temps. Les gens qui réussissent ne sont pas plus intelligents que toi, ils sont juste plus constants. Ils se lèvent, ils bossent, ils recommencent. Pendant que tu cherches la formule magique, eux, ils suent. La magie, c'est la sueur. Tu ne peux pas être tout pour tout le monde. Pour certains, tu seras trop, pour d'autres, pas assez. Et alors? Tu n'es pas un menu, tu es une personne. Ceux qui t'aiment, t'aiment entier, pas en portions. Le plus grand acte de courage, c'est d'être vulnérable. C'est de dire « j'ai mal, j'ai peur, j'ai besoin d'aide ». Ce n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de confiance, et ça attire les bonnes personnes. Arrête de vouloir que les choses reviennent comme avant. Avant, c'était bien parce que tu ne savais pas. Maintenant, tu sais, tu as grandi. Tu ne peux pas remettre une dent de lait. Tourne la page. Ton intuition est un muscle. Plus tu l'écoutes, plus elle devient forte. Ce petit truc qui te dit « fais pas ça » ou « vas-y », apprends à l'entendre. Il a souvent raison avant que ta tête ait fini de calculer. La vie, ce n'est pas une liste de choses à cocher. Maison, mariage, enfant, retraite. Si tu vis comme ça, tu risques d'arriver au bout et de te demander « c'était quoi le sens ?» Le sens, c'est le chemin, pas les cases. Apprends à te réjouir pour les autres. Leur réussite n'est pas ton échec. Au contraire, si tu te réjouis sincèrement, tu attires la même énergie. La jalousie, c'est un poison qui ne tue que celui qui le boit. Le confort est un piège. C'est agréable, mais ça endort. Le vrai repos, c'est celui qu'on mérite après l'effort, pas celui qu'on prend pour ne pas avoir à faire d'effort. Bouge-toi. Arrête de croire que tu as le temps. Personne n'a la garantie de demain. Alors si tu veux dire quelque chose à quelqu'un, dis-le. Si tu veux faire quelque chose, commence, maintenant, pas dans une heure. Ne laisse personne te voler ta paix. Si quelqu'un rentre dans ta vie et y met le bazar, c'est à toi de décider s'il a un laissez-passer ou s'il faut le reconduire à la frontière. La paix, ça se protège. Tu n'apprendras jamais tout. Personne n'y arrive. L'important, ce n'est pas de tout savoir, c'est de savoir s'adapter. Le monde change, les règles changent. Sois fluide, sois flexible, sois un roseau, pas un chêne. La seule personne que tu dois convaincre, c'est toi dans le miroir. Si tu es fier de toi, si tu sais que tu as fait de ton mieux, le regard des autres n'a plus d'importance. La seule validation qui compte, c'est la tienne. Au final, la vie, c'est simple. Tu nais, tu vis, tu meurs. Entre les deux, tu as le choix. Le choix d'aimer, de créer, de construire, de détruire, de pleurer, de rire. Fais de l'espace entre la naissance et la mort un truc qui valait le coup d'être vécu. Pour toi, pour les autres, pour personne, pour la beauté du geste. Merci d'être là jusqu'au bout. Ça compte énormément. Si ce message t'a aidé aujourd'hui, rends-moi l'appareil avec un petit like et un abonnement. Ensemble, on va plus loin. À bientôt pour une nouvelle dose.